Bienvenue. Alors là, attention, on parle de bien plus qu'un simple match, c'est un véritable test de caractère, un vrai puzzle tactique sous haute tension. Le Maroc, à domicile, est face à son destin. Après un avertissement qui a fait trembler tout le monde, l'heure est à la maîtrise. On va voir ensemble comment il compte s'y prendre. Le contexte, il est juste immense. Imaginez un peu, demi-finaliste historique au Qatar. Les Lions de l'Atlas portent le poids de tout un pays sur leurs épaules. L'objectif est limpide, aller chercher ce titre qui leur échappe depuis 1976. La pression, elle est absolument maximale. Mais voilà, après une entrée en matière qui semblait parfaite, une première fissure est apparue dans l'armure. Un match nul contre le Mali a tout changé. Ça agit comme un véritable électrochoc, forçant une remise en question stratégique immédiate. Et attention, ce n'était pas juste 2 points de perdus. Non, non, ce match nul 1-1 contre une très solide équipe malienne, il a brisé cette impression d'invincibilité qui entourait le Maroc. Le véritable impact de ce résultat, c'est qu'il a complètement rebattu les cartes dans le groupe A, que ce soit sur le plan mathématique ou psychologique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le terrain? Pour comprendre, il faut aller au-delà du simple résultat et se plonger dans l'analyse tactique. Allez, on décortique ensemble les problèmes qui ont été mis en lumière par ce match. Premier problème, et pas des moindres, une possession stérile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 61% de possession, c'est une domination claire, on est d'accord. Mais avec seulement 1,14 expected goals, ça montre une énorme difficulté à transformer cette domination en occasion réelle. En gros, le ballon circule, mais sans jamais vraiment faire mal. Et là, on touche au deuxième problème. L'absence sur blessure du capitaine Romain Saïs a été un vrai coup dur. À gauche de l'image, on voit la charnière type. C'est stable, c'est solide. À droite, sans lui, le manque d'automatisme a mené directement à l'erreur individuelle et au pénalty. La dépendance à un seul leader a été clairement exposée. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, place aux solutions. Face à un adversaire coriace, et surtout pour un match décisif contre la Zambie, comment le Maroc peut-il corriger ses faiblesses pour aller chercher la victoire? La tension est à son comble. Regardez le classement. Le Maroc est premier, mais il est exposé. Le Mali et la Zambie sont juste derrière. Pour ces 3 équipes, la dernière journée, c'est ni plus ni moins qu'un match à élimination directe. Plus de place pour l'erreur. Et l'adversaire, il ne faut surtout pas les prendre à la légère. La Zambie, championne en 2012, a une identité de jeu très claire. Un bloc défensif bas et très compact en 4-5-1 pour tout verrouiller, et à la récupération, ça part à 2000 à l'heure vers l'avant pour exploiter la vitesse des attaquants. Alors, comment on déjoue un bloc aussi compact? La solution, ce n'est pas la force brute, c'est la ruse. La première clé offensive, c'est une manœuvre tactique conçue pour manipuler la défense adverse. Ça s'appelle surcharger pour isoler. Regardez bien ce schéma. L'idée est simple mais brillante. Créer un surnombre sur le côté droit avec le trio technique Hakimi ou Naï Diaz. Ça va forcer tout le bloc zambien à glisser de ce côté. Et une fois que l'adversaire est attiré, hop, une transversale rapide d'Aguerd pour trouver Ezabdé complètement seul de l'autre côté. Et c'est là qu'on peut enfin créer le 1 contre 1 qui fait la différence. Mais une seule stratégie, ça ne suffira pas. Pour déverrouiller complètement le bloc zambien, le Maroc va devoir varier son approche. Voici 3 principes absolument essentiels. D'abord, Brahim Diaz doit venir se positionner dans la zone 14, cet espace hyper crucial juste devant la défense centrale. Ensuite, il faut utiliser le fameux mouvement du 3e homme pour déstabiliser la défense. Et enfin, privilégier les centres en retrait pour trouver les milieux qui arrivent lancés face au but. L'attaque, c'est une chose, mais le plus grand danger zambien, ça reste la contre-attaque. Alors, comment le Maroc va-t-il se protéger de ça? La clé, elle est là. C'est l'organisation pendant la phase offensive. C'est ce qu'on appelle la reste-défense. Pendant que les joueurs offensifs attaquent, une structure en 3-2 reste en place derrière. Cette couverture, elle assure d'être toujours en supériorité numérique à la perte du ballon et donc de couper les contres avant même qu'ils ne puissent démarrer. On a vu le plan offensif, le verrou défensif. Maintenant, on va synthétiser tout ça. Parce qu'au final, sur le terrain, toute cette complexité tactique doit se traduire par 3 principes directeurs. 3 mots d'ordre très simples pour les joueurs. Et les voici, les fameux 3 P du succès. La patience, pour faire bouger le bloc adverse sans se précipiter. La précision, que ce soit dans la dernière passe ou le tir final. Et la protection, une vigilance de tous les instants pour ne jamais laisser l'adversaire contre-attaquer.
Voilà, le plan est défini. Les faiblesses ont été identifiées et les solutions sont sur la table. Mais sur le terrain, dans le feu de l'action, est-ce que la tactique peut vraiment tout prévoir? Est-ce que ce plan résistera à l'énorme pression d'un match où tout se joue? L'histoire est en marche,